Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment mettre un serveur mail sur votre NAS Synology. Donc à quoi ça sert un serveur mail? C'est tout simplement pour héberger vos mails. Si par exemple vous possédez un nom de domaine, moi je possède un nom de domaine je possède le nom de domaine Intel Coromer, donc ça va me permettre de créer des adresses email ce que je veux @intelcoromer.fr. Donc pour cela, soit vous utilisez votre NAS ou alors vous pouvez payer une offre chez OVH ou autre hébergeur. Comme c'est payant chez les hébergeurs, je vais vous montrer comment le faire gratuitement avec votre NAS. Donc vous vous rendez dans le panneau de configuration et vous allez créer un utilisateur pour votre adresse email. Donc en gros, si vous voulez créer une YouTube votre nom de domaine, vous créez l'utilisateur YouTube. Moi je veux faire YouTube mon nom de domaine, donc je vais faire ça. Donc ensuite là vous laissez, enfin oui, vous mettez un mot de passe bien sûr. Voilà, suivant. Donc moi je vais mettre toutes les permissions, suivant. Je vais donner accès partout, suivant, suivant. Je vais lui autoriser toutes les applications, suivant, suivant et appliquer. Voilà, une fois que vous avez votre utilisateur, ça c'est bon. Maintenant il va falloir installer deux paquets. Le paquet Mail Server et Mail Station. Donc dans le centre paquet, vous installez, voilà. Donc maintenant, il va falloir configurer le serveur mail. Donc vous vous rendez dans serveur de messagerie, dans ce qu'on vient d'installer. Vous allez dans l'onglet SMTP pour commencer et vous cochez comme moi ce que j'ai coché. Donc vous activez SMTP, activez l'authentification et là vous entrez votre nom de domaine ici. En port, vous laissez par défaut ici. Et là, c'est la taille maximale de message par émo. Donc si par exemple vous voulez envoyer des grosses pièces jointes, vous pouvez augmenter la taille maximum d'un message. Donc ici, vous cochez les deux en laissant les ports comme ceci. Dans l'onglet IMAP POP3, on va cocher les deux IMAP et on ne va pas utiliser le POP3 parce que c'est un peu dépassé. Donc ensuite, vous faites OK. J'ai rien modifié, donc c'est pour ça que ça dit ça. On confirme, voilà. Une fois que c'est fait, il va falloir créer des redirections sur votre fournisseur de domaine. Donc moi j'utilise OVH, donc je vais sur le panneau de configuration de mon domaine OVH. Mais si par exemple vous êtes chez One and One ou autre, vous pouvez aller sur le panneau de configuration One and One et modifier les paramètres du nom de domaine. Donc vous allez devoir ajouter une entrée DNS. Donc on va commencer par un champ de pointage A. Donc vous allez entrer votre utilisateur mail, donc moi c'est YouTube, voilà. Ensuite là vous mettez par défaut et en dessous vous mettez votre IP. Moi je mets mon IP. Bon, valider. Voilà. Il va falloir entrer une deuxième entrée, donc une deuxième de MX en type MX, et vous allez entrer votre adresse email YouTube. Vous laissez par défaut, priorité on va mettre à 10. Et en cible, vous mettez pareil, votre nom de domaine, votre utilisateur pour le nom de domaine. Si vous êtes chez OVH, il faut mettre un point à la fin ici pour pas que ça. Car si on met pas de point, ça va faire ça. Donc on rajoute un point, on fait suivant, valider. Voilà. Une fois que ça c'est fini, c'est bon. Donc maintenant vous allez pouvoir vous lancer MailStation et vous connecter. Vous arrivez là-dessus, vous vous connectez avec le compte qu'on a créé. Voilà, ici vous pouvez envoyer des mails et tout ça depuis cette interface, mais après je vous montrerai comment configurer sous Outlook. Donc, vous allez dans Paramètres admin, non, Paramètres tout court, dans Paramètres du serveur SMTP, cliquez sur Localhost
Et là ici, vous vérifiez bien que ça soit coché ici comme ça. Donc bien sûr, vous, ce ne sera pas ça ni même mot de passe, mais le port SMTP que SMTP TLS est bien coché. Donc une fois que ça c'est fini, il va falloir créer un certificat pour, si par exemple vous utilisez Outlook ou sur votre téléphone vous voulez recevoir les mails, il faut prouver que votre serveur mail est fiable. Donc pour cela, vous vous rendez dans le panneau de configuration, dans l'onglet sécurité, dans certificat, et on va ajouter un certificat. Donc on va ajouter un nouveau certificat, oui. On va procurez-vous un certificat auprès de Let's Encrypt. Vous entrez votre nom de domaine. Donc voilà. Courrier électronique, vous mettez n'importe quel email, même une autre que celle que vous créez. Et ça, moi je mets pareil. Je mets que c'est pour mon adresse email. Arrobas. Voilà. Donc vous faites appliquer. Non, ça va pas, il veut pas. Il veut juste un point, voilà. Donc une fois que ça sera fait, vous allez pouvoir lancer Outlook et configurer dedans votre adresse email. Donc, je vais vous montrer Outlook. Vous allez dans Fichier, paramètres du compte, voilà. Donc on va nouvelle messagerie et vous faites configurer manuellement ou type de serveur supplémentaire suivant, POP ou IMAP. Et là, en votre nom, vous mettez ce que vous voulez, le nom que ça affichera. En adresse de messagerie, votre adresse de messagerie. Donc là, vous mettez IMAP. Là, vous mettez bien votre nom, enfin le nom du compte, point, votre nom de domaine. Surtout pas d'arrobase. Vous remplacez l'arrobase par un point. En nom d'utilisateur, vous mettez le nom d'utilisateur comme sur DSM. Donc c'est juste YouTube. Et là, vous mettez votre mot de passe. Voilà. Donc ensuite, vous allez dans paramètres supplémentaires. Faites serveur sortant et vous cochez mon serveur sortant SMTP requiert une authentification. Et vous faites utiliser les mêmes paramètres que le serveur d'authentification de messagerie entrant. Vous allez dans options avancées. Et là, dans IMAP, vous allez mettre, SSL 993. Serveur sortant, vous mettez 587 en TLS, il me semble. Ça a effacé 587. Et il me semble que ça va être bon. Bien sûr, pour que ça marche, il faut que vous ayez ouvert trois ports. Le port 587, le port 993 et le port 25. Tous deux qui pointent vers votre NAS. Donc vous faites OK. Suivant. Là, vous faites oui. Ah, c'est parce que le certificat a été créé mais n'a pas été configuré. Donc pour cela, on va finir de configurer. Donc vous faites modifier. Non, c'est pas là. Vous faites configurer. Vous le sélectionnez bien et vous faites configurer. Et là, dans Mail Server, vous mettez tout votre nom, le certificat que vous avez créé. Moi, ici, voilà. Et c'est important, le certificat, car si vous utilisez Outlook comme ceci, il va vous dire qu'il n'y en a pas, mais que vous pouvez quand même vous connecter. Mais si vous utilisez l'application Mail Outlook, là, vous ne pourrez pas du tout vous connecter. Donc vous faites OK. Donc là, votre certificat est bien utilisé pour Mail Server. Donc là, vous faites quand même oui. Et là, on voit qu'il a réussi à se connecter. Il essaie d'envoyer un mail test. Et voilà. Fermé. Terminé.
Vous avez votre adresse email fonctionnelle qui marche sous Outlook et sur une autre application, c'est pareil pour la configuration. Donc moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.